Vaccination. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Nous recevons ce matin le docteur Nicolas Crochette qui est infectiologue au service des maladies infectieuses de l'hôpital du Mans. Nicolas Crochette, bonjour. Bonjour. Plusieurs associations font une action demain au Mans et un peu partout en France pour interpeller la population sur les dangers de la vaccination et demander plus de liberté. Alors vous, en tant qu'infectiologue, est-ce que vous diriez que c'est dangereux de se faire vacciner ? Alors dangereux, je ne pense pas. Après, je pense qu'on peut reprendre un peu de recul sur les dernières années, les dernières décennies. La vaccination, c'est l'avancée médicale qui a permis probablement le plus l'amélioration de la santé des populations. C'est la seule technique médicale qui a permis l'éradication de certaines maladies infectieuses comme la variole qui a disparu du champ des maladies mondiales du monde. Donc c'est vraiment une avancée médicale majeure. Qu'on soit inquiet qu'on soit inquiet ou demandeur d'informations sur la vaccination, c'est normal. Mais je pense qu'on ne peut pas remettre en cause l'apport de la vaccination à la santé des populations. Alors justement, selon plusieurs études, 4 Français sur 10 n'ont pas confiance dans les vaccins. Pourquoi, selon vous ? Comment vous expliquez ce résultat ? Alors probablement, je pense qu'elle intervient dans un contexte de méfiance générale, on va dire, vis-à-vis de la médecine en tant que telle. Probablement, la plupart du temps, elle est liée à une demande d'information, un besoin d'information, un besoin d'explication sur de la médecine. Je pense qu'on ne peut plus faire de la médecine comme on a pu le faire il y a plusieurs dizaines d'années avec un patient qui était peu acteur de sa santé. À l'heure actuelle, les patients, ils veulent être acteurs et c'est tout à fait normal de leur santé, donc ils ont besoin d'explications. Je pense que ce manque de confiance, il est probablement, dans l'immense majorité des cas, lié surtout à un manque d'information, à un besoin d'information. Pourquoi c'est important de se faire vacciner ? Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Alors, c'est important pour plusieurs raisons. Il y a une raison personnelle, c'est-à-dire qu'en se vaccinant, on diminue le risque d'avoir des maladies infectieuses. Et puis, il y a un bénéfice aussi collectif, c'est-à-dire qu'en se vaccinant, on protège aussi l'ensemble de la population, ses proches et aussi tous les membres de la population qui sont trop faibles ou qui ont des pathologies qui ne leur permettent pas de se faire vacciner. Alors, est-ce que, parallèlement, suite à la baisse de la vaccination en France, est-ce qu'il y a des maladies qui reviennent, qu'on ne voyait plus ? Alors, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est surtout ce qui a été le plus médiatisé, c'est la rougeole, avec la survenue d'une nouvelle épidémie de rougeole, surtout avec l'année où on a vu le plus de rougeole, c'est 2011. Le danger finalement, c'est que la population aujourd'hui n'a pas vu ou n'a pas vécu certaines maladies comme la polio, la rougeole, et n'a pas la notion du risque, c'est ça ? Alors effectivement, il y a une partie de l'explication qui est celle que, moins on va voir ces maladies, moins on va percevoir le danger qu'elles représentent, et moins on va avoir tendance à percevoir le bénéfice de cette vaccination. Quel est l'intérêt finalement de rendre les vaccins obligatoires ? Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont obligatoires, on le rappelle, la diphtérie, le tétanos, la polio. Les autres sont seulement recommandés. Vous êtes pour cette obligation à partir de l'année prochaine ? Alors, je sais pas s'il faut être pour, mais en tout cas, on est parti d'un constat simple, c'est que la couverture vaccinale en France, elle était mauvaise. Elle était mauvaise et donc il fallait à un moment donné prendre une décision pour l'augmenter et permettre de protéger l'ensemble de la population. C'est un objectif de santé publique. Et on a fait beaucoup de communication, beaucoup d'éducation ces dernières années, et ça n'a pas permis l'augmentation de la couverture vaccinale. Face à cette situation, les autorités de santé, elles ont dû, à un moment donné, prendre une décision. Et la décision qui a été choisie, c'est rendre ces vaccins obligatoires. C'est la meilleure solution selon vous ou pas ? On verra ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est-à-dire que si on les rend, et on verra, probablement c'est en tout cas la situation à laquelle on est amené aujourd'hui. Alors, autre vaccination qui vient de démarrer, la vaccination de la grippe. Oui. Très rapidement, qui doit se faire vacciner ? Pourquoi ? Et les dangers, pareil ? Alors, qui doit se faire vacciner ? Les patients les plus à risque, c'est-à-dire les patients souffrant de pathologies chroniques, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, les patients les plus âgés, et puis les personnels soignants, à mon sens, ne sont pas obligatoires, mais sont principalement touchés puisqu'ils font particulièrement concernés parce qu'ils permettent aussi de protéger les patients dont ils ont la charge. La campagne de vaccination a commencé, oui. Et il y a toujours une période durant laquelle il est mieux
conseillé de se faire vacciner. Il faut attendre un petit peu là ou on peut y aller? Alors, l'immunité des vaccins contre la grippe, elle dure en gros 8 mois. Donc, on peut faire ça dès maintenant, ça sera toujours bon. Et après, le démarrage des épidémies, il est très variable dans le temps. Les épidémies des dernières années ont démarré tardivement, après décembre-janvier. Nicolas Crochette, infectiologue au service des maladies infectieuses à l'hôpital du Mans, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Très bonne journée. Vous réécoutez cet entretien. Vous pouvez également visionner donc la vidéo sur francebleu.fr.